Bonjour à vous tous et bienvenue dans Saturne, l'émission qui fait briller l'image sous tous ses angles. Installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans une aventure cinématographique incroyable. Cette semaine au box-office, le film Les Boules de Noël, une comédie décalée où les apparences cachent bien des surprises, des familles, des secrets et des situations aussi inattendues qu'hilarantes. Préparez-vous à un Noël qui n'a rien de classique. On poursuit avec le film Clic-Clac, lauréat du Nautil d'Or pour le concours Canal+ Jeunes Talents lors de la 26e édition du Festival du cinéma de La Foi. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sa réalisatrice, Jeanne Vassar. Et pour clôturer cette émission, ne manquez pas Terre de Femmes, Mexique, Les Apothèques, un documentaire qui met en avant une communauté unique qui défie les normes traditionnelles puisque les femmes détiennent le pouvoir économique. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir la sélection de films que j'ai faite pour vous. Alors préparez-vous à vivre une soirée pleine de rebondissements, de rires et d'émotions. À vos écrans, ça commence maintenant. Ce soir, focus sur le film Les Boules de Noël. Pour Nathalie et Antonin, chaque réveillon de Noël tourne au cauchemar. Convaincue d'être sous une malédiction, Nathalie décide cette année de ne pas fêter Noël, mais Antonin, avec leurs enfants, a d'autres plans et invite Nicole, la sœur que Nathalie a perdue de vue. Une tentative de changement de cap, mais réussiront-ils enfin à passer un Noël sans catastrophe? Allez, on regarde la bande-annonce. D'abord, on ouvre mes cadeaux. Papa, c'est une bougie. Hein? C'est exclusivement à Noël. Que quoi? Que ça se passe mal. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À chaque fois avant minuit, docteur, il se passe quelque chose. Si vous n'avez jamais été frappé par une vieille, eh bien ça va commencer ce soir. Charlotte, elle est végétarienne. Vegan. Tu sais pas ce que tu rates, Charlotte, hein? C'est dans ta tête tout ça. Ça n'existe pas une malédiction. Oui, papa, oui, maman, 2 secondes. Ce soir, personne ne quittera cette maison avant le dernier coup de minuit. 4 heures à tenir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nicole! J'ai changé à ce point-là. Je trouvais que c'était une bonne idée de revoir ta sœur. En plus, c'est important que les enfants connaissent leur tante. Bon, allez, on retourne à table, ma dinde va être froide. Oh, ça va, détends-toi, lâche-nous avec ta dinde. Non, mais c'est vrai, maman. Toi, ça va. Regarde, papa. Je l'ai jamais vu comme ça, hein. Une petite danse à 3? Auguste, non. Si vous cherchez un film qui mélange rire et émotion, qui parle de famille, de secrets, de retrouvailles sous le signe de Noël, mais avec une touche d'humour mordant et des personnages hauts en couleur, ce film est fait pour vous. Il est à retrouver en salle dès demain. Et on poursuit avec le film Hérétique. Dans une petite ville du Colorado, 2 jeunes missionnaires mormones frappent à la porte des habitants, espérant répandre leur foi. Mais lorsqu'elles arrivent devant la porte de Monsieur Reed, un homme charmant vivant dans une maison isolée, tout bascule. Ce qui semblait être une rencontre inoffensive se transforme rapidement en un jeu du chat et de la souris, où leur intelligence et leur ingéniosité seront leur seule chance de survie. La maison est un labyrinthe, les règles sont inconnues. Seront-elles s'échapper avant qu'il ne soit trop tard? Allez, on regarde la bande-annonce. Bonjour. Vous avez manifesté votre désir d'en savoir plus sur l'église de Jésus-Christ. Oui. Oui. Vous lisez beaucoup plus que nous. Non, sérieux, Monsieur Reed. Monsieur Druide. Eh bien, mesdemoiselles, je crois que c'est l'heure. L'heure de quoi? L'heure pour nous de faire la lumière. Oh. Monsieur Reed? Bienvenue. On nous a demandé de rentrer à l'église.
Si vous êtes prête à vous en aller, il va falloir que vous passiez par derrière. Et donc, quelle est la porte? C'est un choix simple. Mais il ne faut pas le faire simplement. Croire ou ne pas croire. Et si on choisit la mauvaise porte? Ça passe pas, y a pas de réseau. Qu'est-ce qu'il veut? Je crois qu'on fait l'objet d'une étude. On lui demande un coup de main. Peu importe ce que tu lui diras, ça ne changera rien. Il vous faut descendre afin de pouvoir sortir. Je vous demande pardon? La seule issue possible est par là. C'est ça le jeu. Top est là. À partir de maintenant, on le contredit. Pour le restant de vos jours, il y aura un avant et un après. Mesdemoiselles, à vous de le constater. Vous cherchez quoi à la fin? Qu'est-ce que vous avez découvert? Terrifiant. Vous avez trouvé ou pas encore? Hérétique vous plonge dans une atmosphère tendue et intrigante où chaque décision des personnages pourrait être leur dernière. Donc si vous aimez les films où la tension monte progressivement et où les personnages sont forcés de repousser leurs limites intellectuelles et émotionnelles pour survivre, ce film est fait pour vous. Et puis en plus, Hugh Grant est certes très loin de ses rôles de comédie romantique, mais je le trouve excellent quand même dans la peau de ce psychopathe. Ce film est interdit aux moins de 12 ans et il est à retrouver dès demain sur grand écran. Enfin, ne manquez pas en avant-première, donc ce jeudi, le film Vaiana 2. L'aventure continue, mais cette fois, elle amène au-delà des horizons connus. Après une invitation mystérieuse de ses ancêtres, Vaiana se lance dans une aventure plus audacieuse et plus périlleuse que jamais. Cette fois, les eaux les plus dangereuses du Pacifique l'attendent et des secrets enfouis depuis des siècles vont se dévoiler. Des îles lointaines, des créatures inédites. Vaiana part à l'aventure. Alors, prête à affronter l'inconnu, en tout cas, elle découvrira des mystères qui changeront à jamais son destin. On regarde la bande-annonce. Notre paradis. Petite sœur. Grande sœur. Je vais croquer. Méchante, t'es partie longtemps. À peine 3 jours. Mais j'ai trouvé ceci. C'est une île très ancienne, maudite par un dieu assoiffé de pouvoir. Atteindre son rivage briserait la malédiction et réunirait enfin notre peuple. Je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, mais c'est un vieux jamais. L'océan nous réunit. Alors où que j'aille, tu seras toujours avec moi. Prends un peu de la maison avec toi. Il me faut un équipage. Super. Un agriculteur en pleine mer. Ouais. Je pars avec Vaiana. Ça va, gamine? Bah oui. J'ai droit à un chihou. Allez plus loin. On va affronter des monstres déchaînés, des dieux en colère. Les caca. Faucon géant! Aucun sens de l'humour. Oui, allez plus loin. Aucun être humain ne pourra briser cette malédiction. Je commence à regretter le monstre de lave. Au travail! Si tu tentes de rassembler les peuples, tu seras anéanti. Cela concerne plus que les ancêtres, plus que notre village. L'océan tout entier compte sur nous.
Un film à ne pas manquer car il offre une aventure magique, inspirante et pleinement divertissante pour toute la famille. Il est à retrouver en avant-première au Ciné City au complexe Origine Cinéma ce jeudi 28 novembre et dès vendredi au Ciné Nian sur Koné. Lors de la 26e édition du Festival du cinéma de La Foi, Jeanne, mon invitée du jour, et ses élèves du théâtre Pacifique et compagnie ont remporté le Nautile d'or au concours Canal+ Jeunes Talents. Elle est avec nous ce soir pour nous en parler. C'est l'heure de votre chronique Gros Plan. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Eh ben, merci de m'avoir invitée. Alors, tu es comédienne, enseignante en audiovisuel à l'université et également réalisatrice. Alors, ce soir, je te reçois car tu as remporté cette année lors de la 26e édition du Festival du cinéma de La Foi avec tes élèves du théâtre Pacifique et compagnie, le Nautile d'or au concours Canal+ Jeunes Talents. Alors, pour débuter notre échange, est-ce que tu peux nous raconter ce que ce prix représente pour toi et pour tes élèves Bah, tout d'abord, je pense qu'on peut dire de la fierté. C'est vrai que quand on s'est lancé dans ce projet, on savait pas trop où on allait aller. Et puis, finalement, dégoter le prix d'or, le premier prix, c'est la concrétisation d'une vraiment chouette aventure. Alors, je te propose, Jeanne, que l'on regarde un extrait du film Clic-Clac et on en parle juste après. Avec plaisir. Il est 16h12. Après le collège, Lana, Sophia, Lou, Iris et Lila se baladent dans les rues du quartier latin. Meilleures amies pour la vie, elles aiment regarder les vitrines, faire des trouvailles qu'elles estiment magnifiques. Mais c'est tellement beau en fait, c'est incroyable. Elles n'aiment pas, se demander si elles ont assez d'argent pour se l'acheter. À 16h24, non loin de là, Maurice, Sai, Clarisse et Victoire feuillettent des livres. Ils aiment fouiller les rayons à la recherche de la perle rare, avoir raison sur la définition d'amour. Vous voyez, le mot pégé existe, truc collant, poisseux. Ils n'aiment pas ouvrir un livre et constater qu'il y a une page déchirée. Oh non! À 16h38, à quelques rues d'ici, Vital, Nathan, Dylan, Léon et Molly sont à la planque. Ils passent le temps. Ce qu'ils aiment, se raconter leurs exploits. Moi, tu vois, je viens en cours comme je suis. Du coup, je viens avec rien. Et là, de l'autre côté de la salle, il y a la prof, elle est comme ça. Léon, ton carnet, ton carnet. Mais moi, je suis venu avec rien. Du coup, j'ai pas mon carnet, tu vois. Tu l'as vraiment dit? Ah bah ouais, t'as vu la vieille là? Eh mais t'es trop drôle, Léon. Ils n'aiment pas quand on les toise du regard. Elle, c'est Julia. Elle aime prendre les gens en photo, qu'ils soient d'accord ou non. Elle n'aime pas les préjugés et quand les gens ne se mélangent pas. Et aujourd'hui, elle a une idée. Alors Jeanne, est-ce que tu peux nous dire comment est née cette histoire? L'histoire donc de ce film, Clic-Clac. Ben, tout d'abord, c'était avec mon groupe de théâtre l'année dernière, en 2023. Et ce qui était rigolo, c'est que normalement, on prépare un spectacle, on choisit un texte ou on crée une histoire et puis on la joue devant un public. Et là, cette année-là, mes petits jeunes, ils m'ont mis au défi, ils m'ont dit « Ah, mais si on faisait un court-métrage ?» Je dis « Bah, si vous voulez, mais c'est quand même pas le même travail. » Et puis, vous allez voir pendant les séances, on va faire d'autres choses, vous n'allez pas être à la caméra tout le temps, enfin, c'est pas du tout le même exercice. « Oui, mais on s'en fout, on veut faire ça. » Je dis « Bah, me chauffez pas, c'est quand même mon métier, donc allez-y, banco, on fait un vote de manière tout à fait démocratique. » Et le projet de court-métrage l'a remporté. Donc, on s'est retrouvés à devoir écrire un scénario et pas un texte de théâtre. Donc, comment on s'y est pris? On a d'abord fait de la recherche, on a continué à utiliser les outils du théâtre en faisant plein d'improvisations sur différentes thématiques. Et puis, je les ai toutes filmées pour garder de la trace, pouvoir retaper un peu les histoires en résumé pour avoir de la matière première. Et à partir de cette matière première, j'ai tout rassemblé avec le fil rouge qu'on avait choisi ensemble en un scénario. Alors justement, tu parles du fil rouge. Concrètement, ça parle de quoi, en gros, ce film?
Alors, on est parti de l'idée de base, c'était accepter la différence de l'autre. Donc, on a créé des groupes de jeunes clichés, ce qu'on a vu là dans l'extrait, justement. On est vraiment parti sur des clichés avec les meilleurs amis, les rebelles, et puis le troisième groupe, c'était les intellos. Mais on en avait plein d'autres qu'on a fini par abandonner. Il y avait les sportifs, il y avait les geeks, il y avait ceux qui étaient marrants, qui faisaient des blagues tout le temps. Enfin voilà, on n'a pas pu garder toutes les idées. C'est les 3 groupes qu'on a gardés. Et on voulait un autre personnage, qui est donc le dernier personnage présenté, qui, elle, était un peu différente. Et ça l'énervait un peu que chacun reste dans son groupe. Et donc, elle cherche une idée pour les rassembler. Et donc, ça va être toute l'histoire du film. C'est qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour que ces 3 groupes très clichés se mélangent. Quels étaient les principaux défis, les moments marquants justement de ta collaboration avec tes élèves? Alors, le défi perso que j'ai eu, moi, c'est de réussir à organiser un tournage sur que des mercredis après-midi pendant 2 heures. Pour de la fiction, c'est quand même pas pratique d'avoir que 2 heures de tournage par semaine. Les cheveux, ils poussent, les gamins, ils grandissent. Et puis, le temps de s'installer, de tourner quelque chose, c'est déjà presque l'heure de fermer, quoi. Donc, c'était une sacrée organisation. J'avais fait un immense tableau avec tous les mercredis qu'on avait. Heureusement, on a eu un mercredi férié. Donc là, je les ai pris toute la journée. Donc là, on a pu avancer, faire un bond d'un coup dans le tournage. Et on a fini de tourner quelques semaines avant la fin d'année où j'ai pu m'atteler au tournage. Au début, je voulais qu'on le fasse de manière collective, mais avec 15 gamins et un seul ordinateur, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as des anecdotes ou des souvenirs particuliers que tu aimerais partager avec nous par rapport à ce tournage? L'autre contrainte qu'on avait aussi, en dehors des mercredis après-midi, c'était de rester dans la zone du quartier latin. Parce que mon groupe de théâtre, je l'avais au quartier latin, dans notre salle de cours à Pacifique et compagnie. Et puis, sur 2 heures de temps, déjà c'est petit, je ne vais pas les emmener au Quendu Beach ou tourner à Cutio, c'est pas possible, quoi. Surtout que moi, j'enchaînais avec un autre groupe derrière. Donc la contrainte, c'était un scénario pour 15 adolescents, sans adultes, dans les rues du quartier latin. C'est du sport, hein. Ça faisait beaucoup de contraintes à l'écriture. Donc, on a cherché des lieux sympas autour de nous. Donc, c'est pour ça qu'on est allé dans la librairie du coin. La bouquinerie aussi, l'As de Trèfle. Et puis, le petit snack juste à côté. Je suis allée faire les demandes d'autorisation. Et en plus, dans notre scénario d'origine, à l'As de Trèfle, on devait taguer sur la vitre à l'entrée. Donc, c'est dans la version longue. Et donc, c'est un des personnages qui devait avoir tagué sur la vitre. Et il y avait une discussion autour du tag sur le fait que ça pouvait être beau ou moche. Enfin, voilà, il y avait une discussion là-dessus. Et ça rapprochait 2 personnages qui, à la base, n'étaient pas du tout rassemblés. Donc, dans la version qui a gagné le concours de la foi, cette scène, elle n'y est pas. Mais c'était rigolo de se dire qu'on avait eu le droit de taguer l'As de Trèfle quand même. Bon, on l'a effacé en partant, bien évidemment. Du coup, au niveau du tournage, c'est toi qui étais à la réalisation. Est-ce que les élèves, ils ont pu aussi utiliser la caméra ou... Alors, ça a été un peu plus compliqué de leur laisser la caméra entre les mains du fait qu'on avait très peu de temps. Au début, je voulais vraiment faire une caméra tournante, comme j'avais déjà fait sur d'autres projets. Et puis, 2 heures, ça passe tellement vite que la caméra, ça a été plus compliqué. Ils m'ont aidé à installer, ils ont installé la caméra. Mais poser le cadre, finalement, c'est plus moi qui ai pris le dessus là-dessus. En revanche, ils ont été autonomes sur le son et le clap. Donc, on a fait des équipes tournantes quand ils n'étaient pas à l'image. Ils étaient au son, à l'enregistrement son et au clap. Et puis, ils m'aidaient à la réalisation. Il y en a plein qui ont repéré des faux raccords, des erreurs, qui ont ajouté des petites choses dans la mise en scène. C'était un travail collaboratif. Et le montage, c'est toi? Le montage, c'est moi. Trop long, trop fastidieux. Est-ce que ce prix, il ouvre de nouvelles portes pour des projets à venir? Toujours en collaboration, bien sûr, avec tes élèves? Oui, alors, ce prix, surtout, je trouve que pour notre petit jeune, là, ça les valorise vraiment. Et il y en a qui étaient en 3e, il y en a qui sont là au lycée, ils vont commencer à rentrer dans les démarches de recherche de stage. Et rien que le fait de valoriser dans leur CV qu'ils ont participé à un projet de court-métrage qui a été primé, rien que ça, en fait, c'est énorme. Puis ça leur donne de la confiance en eux. Ils ont participé à quelque chose qui a été valorisé par plein d'autres personnes. Donc, je pense que c'est un petit coup de pouce pour valoriser notre jeunesse qui en a bien besoin.
Mm. Dernière question, Jeanne, si nos téléspectateurs ont envie de regarder ce film Clic-Clac, où est-ce qu'ils peuvent le retrouver? Alors, on l'a mis en libre visionnage sur YouTube, sur la chaîne Le Staff Prod. En fait, ça, c'est mon entreprise individuelle. J'ai utilisé cette chaîne-là parce que c'est là qu'il y a d'autres courts-métrages que j'ai réalisés. Et puis, on l'a relayé sur la page Facebook de Pacifique et compagnie également. Jeanne, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, bonne continuation à toi pour la suite de tes projets. Merci beaucoup. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, éveillent en nous bien des émotions. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Dans le documentaire Terre de femmes, les Zapotèques, plongées au cœur d'une communauté unique au Mexique où les femmes occupent une place centrale dans la société et l'économie. À travers ce portrait captivant des Zapotèques, le film rend hommage à un modèle matriarcal exceptionnel. Cette communauté repose sur une tradition zapotèque de plus de 2500 ans. Là, les femmes principales commerçantes et gestionnaires des ressources détiennent le pouvoir économique, choisissent leur époux et sont au cœur des dynamiques locales. Ce film met en lumière la résilience et la force des femmes zapotèques dans une société où le machisme reste profondément enraciné. Cependant, cette autonomie et force de caractère ne les protège pas pour autant de la violence. Allez, on regarde un extrait. Le commerce, c'est une affaire de femmes. C'est nous qui vendons et c'est nous qui achetons. Quand un homme vient nous acheter quelque chose, on se demande toujours si on doit lui vendre ou pas. Parce que le commerce appartient aux femmes. Ça va, le soleil te brûle pas trop? Non, non, ça va comme ça. Miguel, c'est mon mari et mon bras droit. À la boutique, il s'occupe des colis. Il nous apporte à manger. Dès qu'il manque quelque chose, il amène ci, il amène ça. Miguel m'emmène à San Mateo. Je sais conduire, mais je préfère que ce soit lui. Un jour, un homme que j'apprécie beaucoup m'a dit qu'il s'était marié avec une femme qui n'était pas d'ici. Parce qu'ici, c'est le matriarcat. Parce que les femmes commandent. Oui, ici, on a la réputation de diriger. Mais c'est comme ça partout, non? Ici, c'est vrai, c'est moi qui ai le dernier mot. Adios. Mais dans cette société où les femmes sont puissantes, il y a un revers à la médaille, dont peu d'entre elles acceptent de parler. Le machisme se répand de la manière la plus terrible. Je suis parti de chez moi à l'âge de 12 ans parce que mon père nous maltraitait beaucoup. C'est pour ça que je me suis éloigné de ma famille. Je crois que ce qu'il se passe ici à Ruchitan, c'est que les hommes ont peur que les femmes aient trop de pouvoir, qu'elles soient fortes. C'est pour ça qu'il y a de la maltraitance envers les femmes. Ce documentaire offre un regard profondément humain et captivant sur les femmes zapotèques qui résistent aux pressions du machisme et aux violences sociales tout en préservant leur héritage culturel. En montrant cette autonomie et cette résilience, le film nous pousse à réexaminer nos propres sociétés et à nous interroger si l'avenir résidait dans un équilibre plus harmonieux entre les sexes. Si ce sujet vous a interpellé, ne manquez pas l'occasion de le découvrir sur Calédonia le lundi 2 décembre dès 19h55. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Un immense merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous
et de vos proches.